il y a des thèmes récurrents, c'est-à-dire que ce sont toujours des sentiers, des chemins, mais j'essaie toujours de rester dans mes compositions, de tout bâtir avec des éléments simples, c'est-à-dire la terre, la pierre, ce qui est au sol bien sûr, quelques éléments végétaux. Et là par exemple je suis en train de faire un plan, si je le réalise, d'une peinture. Et le sentier en fait c'est un gué qui traverse une rivière. Voilà. Alors pour passer la rivière on a besoin de pierres sur lesquelles reposent des bouts de bois. Et donc j'essaie de faire ce passage de fortune pour signifier le chemin, parce que le chemin ce n'est pas forcément une trace laissée sur le sol, sur la terre du sol, hein. Ça peut être fait de branchages, de pierres, ça peut être aussi des traces d'animaux, quoi. Mais comme je tiens à l'aspect abstrait, je ne fais pas de traces figuratives, c'est-à-dire que je pourrais très bien faire des chemins avec des traces d'animaux, des empreintes, ou bien alors des chemins avec des traces de pieds, mes propres pieds ou ceux de quelqu'un d'autre, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je peins sur papier ou sur carton, ce qui est la même chose. Et je tiens beaucoup au papier parce qu'il est vulnérable peut-être par certains aspects, mais par d'autres aspects il est très résistant, plus résistant que la toile. Et ce matériau pauvre a de l'importance puisque Fernand de Vigny, lui, établissait ses relevés au vu des déplacements des enfants sur des grandes feuilles de calque. Donc pourquoi est-ce que je peins des grands formats? Parce qu'ils sont plus grands que moi. Un grand format, c'est pas mieux qu'un petit format. Au contraire, les petits formats sont plus difficiles à faire. Mais je voulais que les dimensions de ce papier dépassent celles de mon corps. Je trouve dans le commerce des cartons ou des grandes feuilles de papier. C'est très important. Et puis c'est le sol. Voilà, je marche sur un socle. D'ailleurs, socle et sol ont le même début. Le fait que je sois au sol, toute cette activité me paraît importante. Quand je commence une peinture, je fais quelquefois un croquis, je fais quelquefois un schéma, mais quelquefois je ne sais pas où je vais. Je parle de chemin, c'est un peu comme si l'on commence à suivre un chemin dans la forêt. Rien ne dit qu'on le suivra jusqu'au bout. En fait, ma peinture, mon papier, c'est un peu comme un radeau. Je suis sur ce radeau et je dois survivre. Voilà. Et en fait, une peinture est toujours composée de trois éléments. Il y a un pigment, un véhicule qui est l'eau, et le liant acrylique. Voilà, c'est tout. Donc, pour les expositions, j'ai exposé un peu à droite à gauche, en France et à l'étranger. J'ai eu la chance d'exposer au Maroc et en Écosse. Ce qui était intéressant, ce n'était pas ces deux pays en eux-mêmes, mais c'était les lieux. Puisque dans les deux cas, Maroc et Écosse, on mettait à ma disposition des salles immenses, mais vraiment très très grandes, où mes peintures paraissaient petites. Mes peintures de 3 mètres plus haut paraissaient petites. Et ça, j'étais très content.
Georges Ferrato, quand il est venu me rencontrer pour nous proposer son projet d'exposition, j'ai été immédiatement séduit quand il a fait référence à Monsieur Deligny, effectivement, que je connais puisque je suis un ancien éducateur spécialisé, donc je connais bien l'œuvre de Deligny et le travail qu'il avait réalisé auprès d'un public ayant un syndrome autistique. Il va assurer par contre. Voilà. Ça en fait, hein. Ils sont rapprochés des établissements là. Et si j'en mets au milieu, ça risque de boucher la. Ça va casser la perspective. Ça, je laisse, parce que là, il ne manquera plus éventuellement que de changer les dessins de place, à poser les étiquettes, et puis c'est tout. Hein. Donc, bon, je vais prendre. Oh. C'est beau, hein? Ouais. Ah. Voilà, celui-là. Merci bien. Pleuvoir. Un peu pleuvoir. Qui est très peu usité. C'est le jeune. Ah, c'est rare, oui, c'est du. Les œuvres, notre petit truc. Je souhaitais tout d'abord remercier le président de l'ADAPI du Var, M. Bou, et le directeur général, M. Degueur, de nous permettre d'avoir mis en œuvre cette exposition avec Georges Ferrato, l'artiste qui est dans un coin et qui devrait être plus près de nous. Je souhaitais vraiment vous remercier Monsieur le maire de Puget-sur-Argent de nous mettre à disposition ces terrains sur le territoire de Puget-sur-Argent. Donc je salue la présence du maire adjoint de Roquebrune-sur-Argent, M. Bouvard, du maire de Grimaud, M. Benedetto. Merci Monsieur le maire de Grimaud d'être présent parmi nous et de tous les autres élus. Bien sûr, je voulais juste vous rappeler notre partenariat qui se développe avec l'association ADEME et qui va se poursuivre, je l'espère, de longues années. Et cette réunion de toutes ces personnes est très importante. Alors pourquoi a-t-elle lieu? Bon, ça c'est aussi les hasards de l'existence et la rencontre entre deux personnes, mais c'est aussi le fait que la population que nous avons en charge et qui est devant nous, elle a un contact privilégié avec les artistes. M. Ferrato, bravo. Pour les autres aussi. Évidemment, cette journée ne serait pas possible sans les artistes, il est vrai. Parce que Georges Ferrato, mais pas seulement Georges, il y a Maria Siri, sculpteur, il y a Magali Guiol également, il y a également du théâtre. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du mot et des mots, et c'est vrai que l'handicap, on sait...
L'art est une dimension essentielle dans notre vie quotidienne, principalement pour des personnes porteurs de polyhandicap ou de handicap divers. C'est l'expression de la liberté, puisque chaque fois que nous mettons en place dans nos établissements des vernissages, des expositions avec des artistes connus ou moins connus, cela permet aux résidents effectivement d'apprécier ou de ne pas apprécier les œuvres exposées. Ça leur permet de communiquer. Et l'objectif, l'une de nos missions, c'est de permettre la communication, de développer la communication, mais aussi de développer effectivement l'ouverture de nos établissements sur l'extérieur. Et chaque fois que nous accueillons effectivement des artistes, quels qu'ils soient, que ce soit Jean Masse, Georges Ferrato et d'autres, ils nous permettent, ces artistes, effectivement, de contribuer au développement de la citoyenneté et à permettre à chacun de nos résidents d'être un peu plus vivants et de développer effectivement cette énergie qu'ils ont en eux. Et cette dimension artistique mise en œuvre dans nos structures leur permet effectivement de communiquer et communiquer toujours plus et toujours mieux. Oh! Allez bien, tu nous sais, hein. Allez, salut. Allez bien. Voilà, allez. Ça, tu vas le mettre où? Bah, Il faudra bouger le bas du foot. Séverine aussi. Tu veux aussi, Séverine? Un joli collier. Tu veux le collier? Allez, lève la tête. Voilà. Waouh, super. Ah, la classe. Voilà, nous sommes heureux de pouvoir participer à cette manifestation aujourd'hui en partenariat avec l'ADEME et le Bercail. Donc voilà, je représente l'école de musique et Marc, avec sa classe de percussion, fera cette animation avec ses élèves et les résidents, puisque ce sera une audition interactive. Et donc voilà, c'est une première ici au Bercail. Nous sommes très heureux de nous lancer dans ce partenariat avec nos amis. Faites comme ça. Grâce à vous, les artistes, M. Ferrato et les autres présents ici, donc merci aux parents, merci aux enfants d'être là parmi nous. Le but il est là, c'est aussi de délocaliser l'art et la culture sur des endroits qui sont soit peu fréquentés, soit en devenir, ou en tout cas où on n'a pas l'occasion de voir des grands artistes passer. J'ai rencontré il y a quelques années l'œuvre de Fernand de Ligny, qui était un éducateur, qui a vécu au XXe siècle et qui est le contemporain de Célestin Freinet. Célestin Freinet a laissé une école que tout le monde connaît, mais de Ligny n'en a pas laissé. Et c'est volontaire parce que c'était un sauvage, je dis ça entre guillemets. Donc de Ligny s'est beaucoup occupé dans les années 50, 60 et 70 dans les Cévennes d'enfants autistes, d'enfants et d'adolescents autistes. Comme il est difficile, comme vous le savez, d'entrer en communication, il les a observés. Et en les observant, il a remarqué que les autistes, comme nous-mêmes d'ailleurs qui ne sommes pas autistes, avaient des cheminements particuliers, des itinéraires un peu mystérieux. Il les a observés, il a fait des relevés, un peu comme un zoologue, comme un topologue a fait des tracés. Et c'était des tracés tout à fait abstraits d'ailleurs, hein, sur un calque. Et donc ces tracés, moi je les ai découverts et ça m'a donné une idée. Je m'en inspire pour mes grandes surfaces, puisque je peins moi-même au sol, et le sol est important. J'ai aussi une très grosse maracas. Capté? Attention, c'est parti, on commence petit.
concept des lignes d'air développé dans le travail de Georges Ferrato a du sens pour nous, dans le sens où un certain nombre de nos résidents ont besoin de suivre des trajectoires, de suivre des chemins, effectivement, qui leur sont propres, que l'on n'appréhende pas toujours. Et ce travail a fait écho en moi, et je pense qu'il fera écho chez certains de nos résidents, en sachant que les trajectoires ne sont pas toujours linéaires, mais parfois sinueuses. Et dans le travail de Georges Ferrato, nous avons ce cheminement qui n'est pas régulier et qui nous parle à nous tous. On peut le dire comme ça.